Bonjour. Alors, je vous retrouve aujourd'hui pour vous délivrer des messages que je perçois depuis quelques jours, on va dire, en accompagnement. Donc, j'ai souvent, enfin, ça m'arrive d'avoir des mouvements généraux au niveau des énergies. Et dans ces cas-là, on me demande de vous retranscrire ce qui est au niveau du collectif. Euh, donc là, ce qu'on m'envoie, ce que je reçois beaucoup en ce moment en accompagnement et en ressenti, et même dans ce que j'expérimente moi, tout comme vous, c'est que on est passé en fait, vraiment le passage de Pluton en Verseau à commencer à installer des énergies vraiment très fortes au niveau de la conscientisation de ce que l'on est venu faire ici, de ce qu'on est venu incarner. Ça a été aussi une période assez intense en compréhension vis-à-vis de ses vérités intérieures, vis-à-vis de ses idéaux, des croyances que l'on peut avoir qui peuvent parfois être limitantes. Et tout ce travail a été fait et c'est pour ça que j'avais souvent en accompagnement la carte avec la triade. Vous savez que je travaille beaucoup avec la triade. J'avais souvent la carte du mensonge. Le mensonge avec le delta, les illusions, etc. L'oméga pour dire qu'il fallait arrêter de se mentir à soi-même, de ne pas être dans l'authenticité de soi et vis-à-vis des autres. Et cette période-là, bon, elle perdure bien sûr, mais on a un changement à ce niveau-là. On a Pluton qui commence à rétrograder et puis qui va repasser dans le signe du Capricorne. Alors je ne sais pas si c'est lié à ça, mais en tout cas, moi ce que j'observe, c'est que on a un changement d'énergie en ce moment et on passe de la carte du mensonge à la carte de la foudre dans la triade. Elle sort à chaque fois, à chaque tirage que je peux faire pour les consultants. Je le reçois aussi quand je suis en accompagnement, en coaching ou même parfois en soins. La foudre, c'est vraiment l'énergie de la tour dans le tarot, donc c'est une énergie de destruction pour reconstruire. Donc, ce que je voulais vous transmettre aujourd'hui, c'est que vous allez très certainement, et vous devez ressentir depuis déjà plusieurs jours, voire plusieurs semaines, comme quelque chose qui vraiment vous pousse très fort à prendre des décisions qui ne sont pas forcément très faciles pour vous, qui sont intenses, qui vont vous chercher vraiment dans des zones profondes de peur. Y a aussi des choix qui se font et qui peuvent amener un sentiment de culpabilité. Parce que les choix que vous faites peuvent entraîner d'autres personnes dans le sillon, que ce soit quand on fait des choix au niveau familial ou amical, ou quand on se positionne dans une relation sentimentale par exemple. On engage aussi certaines conséquences matérielles et émotionnelles pour l'autre personne. Et ce que j'ai remarqué aussi, c'est qu'on est en train d'épurer un sentiment de culpabilité vis-à-vis de l'extérieur ou vis-à-vis d'un collectif. Quand je parle d'un collectif, ça peut être votre famille, vos parents, vos frères et sœurs, ça peut être même vis-à-vis de vos enfants, d'un milieu professionnel dans lequel vous aviez l'habitude d'être et de véhiculer tous les jours. Donc on sent bien que les énergies ne nous demandent pas trop notre avis en ce moment et nous poussent véritablement à dépasser nos peurs, nos croyances limitantes et aussi une peur vraiment de ne pas faire ce qu'il faut ou de ne pas être juste. Alors attention, hein, quand on est sur un chemin d'éveil, certes on nous enseigne à reconnecter à notre soi supérieur, bien évidemment, à notre essence. Mais cette essence, on est vraiment là pour l'incarner au quotidien, dans une matrice. On ne peut pas sortir de la matrice, on est dedans.
On est vraiment là pour la spiritualiser, cette matrice. La spiritualiser, c'est vraiment vivre cette vie au quotidien avec la conscience que je suis un être multidimensionnel. Que dans mon quotidien, dans ce que je vis, je peux aussi être relié à l'instant T à des émanations de moi dans des champs de conscience parallèles ou supérieurs. Et c'est ça, vivre en conscience. C'est tout simplement regarder, observer en soi toutes ces pluralités que l'on représente. Mais ça ne veut pas dire pour autant qu'on doit se transformer en Bouddha, qu'on doit dire amen à tout et qu'on doit être gentil avec tout le monde. Il y a peut-être des fausses idées à ce niveau-là. Et en fait, être conscient, c'est avant tout être conscient de soi pour soi et prendre la pleine responsabilité dans son quotidien des décisions que l'on prend, des choses que l'on fait ou que l'on ne fait pas aussi. Si je vous dis tout ça, c'est parce que on est vraiment dans une période où on nous demande de nous positionner, de nous affirmer, de prendre des décisions qui vont être justes pour nous, mais aussi pour les autres. Les personnes qui sont autour de vous, très souvent, quand on s'incarne avec ce contrat de s'éveiller, parce que, encore une fois, je le rappelle, je pense, mais ça, ce n'est que ma vérité, vraiment, vous prenez que si ça vibre pour vous, je pense vraiment que toutes les âmes ne se sont pas incarnées pour s'éveiller. On l'observe tous les jours. Malgré les élévations vibratoires, malgré les poussées vibratoires énergétiques, eh bien, il y a des gens qui restent sur le côté. Et c'est comme ça fait partie aussi de l'expérimentation de l'âme. L'âme a besoin de passer par la matrice, par la 3D, de rester dans la 3D pour pouvoir expérimenter et aller dans toutes ces zones d'ombre. C'est vraiment nécessaire, c'est indispensable. Et dans cette conscience que vous vivez un éveil spirituel, eh bien, en ce moment, ce que l'on vit nous demande de nous positionner, de faire des choix qui peuvent certes nous libérer, nous, même si ça peut réveiller des sentiments de culpabilité, ça peut nous libérer, nous, mais en même temps, ça vient peut-être alourdir le quotidien ou les pensées ou l'émotionnel des personnes qui gravitent autour de nous et qui n'ont pas fait ce choix que nous allons faire. Je vous donne l'exemple de quelqu'un qui décide de se séparer. Évidemment, ça va le soulager, voilà, il y a un moment où vous vous sentez aligné avec votre choix, mais en même temps, culpabilité parce que je peux blesser l'autre, je peux changer le quotidien de mes enfants, je peux aussi bouleverser les croyances et les idées qu'avaient certaines personnes de moi, etc., etc. Et bien dans ce sillon-là, il y a des personnes qui vont réagir avec leur ego blessé, et c'est tout à fait normal. Ça leur appartient, ça ne vous appartient pas. Il n'y a pas à culpabiliser à ce moment-là. Et sachez que rien n'est définitif. Que si vous vous êtes incarné avec ces personnes-là autour de vous, avec vos enfants, avec votre famille, vos parents, vos amis, etc., c'est qu'à un moment donné, vous saviez que vous alliez créer un électrochoc chez ces personnes et que peut-être allait s'en suivre quelque chose de très lumineux pour elles. Ayez vraiment conscience, gardez ça en conscience, que nous sommes tous reliés. Tous reliés. Nous nous faisons tous travailler et nous nous permettons tous d'avancer. Donc dans ces moments-là, quand vous prenez ces décisions-là, peut-être que sur l'instant, ça va blesser l'autre. Ça va venir réveiller certaines blessures. C'est pas vous qui le blessez, c'est ce qu'elle ressent qui fait remonter des blessures égotiques. Tout simplement, ce n'est pas vous qui faites du mal. Ce sont ces blessures qui se réveillent. Donc vous lui permettez de travailler, de mettre ça en lumière et de libérer ou pas. Encore une fois, c'est là que vous allez constater les personnes qui vont évoluer, qui sont dans votre entourage parce que vous vous êtes choisis avant l'incarnation pour pouvoir avancer ensemble.
Mais pour pouvoir avancer, il y en a toujours un qui est un petit peu en amont du chemin, qui a un bâton de pèlerin et qui est guidé et qui amène les autres. C'est comme ça que ça se passe quand on est artisan de lumière, quand on s'est vraiment incarné pour représenter cette lanterne pour certains. Et on a aussi, nous, des personnes qui nous guident. Voilà, ça peut être nos guides, ça peut être des personnes que l'on rencontre au quotidien, etc., etc. Mais ne culpabilisez pas de prendre des décisions qui peuvent avoir des conséquences pour les autres. C'est ainsi, vous devez vraiment vous prioriser, vous devez vraiment prioriser votre éveil spirituel et votre chemin. C'est très important et c'est ce que l'on vous demande en ce moment. C'est pour ça qu'on a cette carte de la foudre qui tombe très souvent, qui amène effectivement des bouleversements, des chamboulements. Alors cette foudre, elle peut tomber à l'intérieur, c'est vraiment comme une apocalypse que vous pouvez vivre intérieurement, un grand chamboulement intérieur qui peut après entraîner tout le processus d'éveil. Et puis ça peut être aussi un chamboulement extérieur, où là vous prenez des décisions, où on vous impose aussi certaines décisions, puisque si vous vous placez de l'autre côté du miroir, vous êtes peut-être aussi cette personne qui se retrouve dans une situation que l'autre a voulu et que vous n'avez pas décidé. Si c'est le cas, sachez que tout est juste et qu'on vous propose ici une expérience qui va vous permettre, de toute façon, de laisser ce qui ne correspond plus, ce qui ne vibre plus. Il n'y a jamais de hasard, vous le savez. Nous attirons ce que nous vibrons. À un moment donné, quand on est trop en distorsion avec soi, eh bien, l'univers réagit, c'est normal. Ça fait partie du chemin. Voilà ce que je voulais vous transmettre aujourd'hui. J'espère que ça vous permet de comprendre. Pour certains, vous ne tomberez pas sur cette vidéo par hasard. Tout est juste. Donc voilà, c'était juste le petit message du jour. Je vous embrasse, prenez bien soin de vous et accueillez les changements. Ils sont vraiment nécessaires pour laisser descendre toutes les énergies qui vont venir. J'avais oublié de vous le dire, je fais un petit rajout. Parce que là, on va vraiment vers une période très très forte, très très puissante au niveau énergétique sur cette fin du mois de mai, avec des énergies christiques qui vont être très très fortes, avec la période de l'ascension. Alors sans parler de religion, vous savez très bien, moi je ne suis pas là-dedans du tout, mais les énergies sont là de toute façon. Et la prochaine nouvelle lune là, qui va avoir lieu le 19 va être, je n'ai pas regardé encore les placements planétaires, tout ça, mais je le sens. Je sens que vraiment là il y a quelque chose qui va être de l'ordre du renouveau. Voilà, donc accueillez ces changements, ne retenez pas ce qui doit partir. Les corps physiques souffrent aussi beaucoup en ce moment. Il y a beaucoup de symptômes physiques. On peut aussi vous arrêter, vous mettre au lit pour que vous puissiez enfin comprendre que là vous êtes arrivé au bout et que vous allez trop loin, vous ne vous écoutez pas. Donc vraiment, prenez conscience que tout ce que l'on vit actuellement, c'est fort, c'est intense, c'est fatigant, c'est remuant émotionnellement. Les nuits peuvent être très agitées, les corps physiques souffrent, mais parce que les énergies sont très hautes vibratoirement et que le corps physique a besoin de temps, beaucoup plus que le corps énergétique, pour s'adapter à ces nouvelles vibrations. Voilà. Donc c'est pas parce que vous êtes au fond du seau émotionnellement ou physiquement que vous n'êtes pas en train de vous élever. Au contraire, c'est une phase d'épuration. Voilà. Je vous laisse là-dessus, puis je vous retrouve très certainement demain ou après-demain pour les énergies de la semaine, où on ira voir un petit peu plus en détail avec les oracles et les placements planétaires. Je vous embrasse, prenez bien soin de vous et accueillez ces changements, ils sont salutaires.